la désinformation comme un danger imminent pour la société. Mais au niveau international, c'est accroître les parties prenantes pour renforcer les stratégies de lutte contre la désinformation et propos haineux sur des réseaux sociaux. Nous avons réuni les acteurs de la société civile et les journalistes, ainsi même que les politiciens, c'est dans le but de lutter contre la propagation des intox qui sont virales sur tous les réseaux sociaux pendant cette période préélectorale, électorale et post-électorale. La situation actuelle que nous savons tous que aussitôt que les réseaux sociaux existent, les fausses informations pour le faire, et la tendance continue à augmenter. Dans plusieurs groupes, il y a des messages de haine, il y a des fausses informations, il y a des intox et qui provoquent aussi des manipulations, des violences. Et raison pour laquelle il a été question pour nous de former les journalistes sur la technique de fact-checking comme outil de vérification des faits et aussi de leur montrer que il y a les internautes font de la criminalité cybernétique. Et vous étant journaliste, vous avez assisté à cette formation, c'est mieux aussi d'informer le public à limiter la propagation des intox et des désinformations, des propos haineux sur les réseaux. Les journalistes doivent aussi s'en approprier l'outil AbarCheck et aussi utiliser d'autres outils de vérification comme Google Lens, Search by Image, InVid. Il y a plusieurs outils qui sont applicables pour mettre fin et aussi travailler ensemble à synergie dans le cadre aussi de lutter contre les fausses informations comme je vois AGPD, je vois la SMOFO, la Bénévolencia, la Cloche et autres organisations de la société civile ensemble conjuguer les efforts pour mettre fin à ces discours de haine, aux désinformations qui sont tellement virales. Prochainement, le 3 mai, nous allons célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Et je peux dire aux journalistes de choisir les thèmes qui sont à la haine, à l'actualité, surtout la digitalisation. Notre pays n'est pas digitalisé, ça pourrait être une occasion pour nous aussi de procéder au plaidoyer pour que les autorités puissent aussi digitaliser le pays afin que... C'est ça les défis, je crois. Oui, c'est les défis. Nous voulons encore sortir sur ces défis. Il y a des institutions qui financent l'État, le META est là. L'État peut aider l'État congolais et les journalistes aussi ensemble dans la lutte contre la désinformation en utilisant le digital, en mettant partout le digital. Nous savons ici à Ouvira, à la mairie, il n'y a pas la digitalisation. Raison pour laquelle il y aura toujours les fausses informations. Mais nous pensons que nous allons les combattre ensemble à travers le peu des techniques dont nous disposons. Avec les data journalisme, les journalismes d'investigation, nous allons amener l'autorité. Les méthodes sont là, les techniques sont là de recherche, de l'information. Et l'autorité sera une bouche tellement ouverte avec l'appropriation de cette technique de fact-checking. C'est une nouvelle technique ici à Ouvira. D'abord, j'en interpelle le maire de la ville et toute son équipe d'approprier les techniques de fact-checking, open data, data journalisme et journalisme d'investigation pour que nous puissions ensemble stopper la propagation des fausses informations et propos haineux sur les réseaux sociaux.